monde est arrivé de bonne heure. Bonjour. Désolé de vous interrompre. Qu'est-ce que vous regardiez? Oh, les vidéos musicales de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Les vidéos musicales de l'Église de Dieu Tout-Puissant? Ah oui, c'est vrai. Ce sont de vrais spectacles avec des chansons fascinantes. On va les regarder ensemble. Avec joie. Bon, d'accord. 神的显现是指神亲自来到地上做工作，以他自己的身份，以他自己的心情，以他固有的方式。降临在人中间，做开辟时代、结束时代的工作。这种显现不是一种仪式，不是一种迹象，不是一幅图画。不是一种神迹，不是一种大的意象，更不是一种宗教式的过程，而是一种实实在在的，人都能触摸得到的，人都能目睹的实际的事实。这种显现不是为了走走过程，不是为了一种短时间的工作，而是为了神经营计划，神经营计划中的一步工作。J'adore. Je trouve que cette chanson est incroyable. Il y en a d'autres? J'aimerais en voir d'autres. C'est vrai, elle est magnifique cette chanson. Sur le site web de l'Église de Dieu Tout-Puissant, il y a beaucoup d'autres chansons. Super, ça me ferait plaisir. Oui, allons-y. Vraiment bien. Le Dieu incarné termine l'ère où seul le dos de l'Éternel était visible, et il clôt l'ère où l'humanité croyait en un Dieu vague, en particulier l'œuvre du dernier Dieu incarné amène toute l'humanité dans une ère plus réaliste, plus pratique et plus agréable. Il met fin à l'ère de la loi de doctrine. Plus important encore, il révèle à l'homme un Dieu réel et normal, qui est juste et saint, qui dévoile l'œuvre du plan de gestion et révèle les mystères, la destination de l'humanité, qui créa l'humanité, qui met fin à l'œuvre de gestion et qui est resté caché pendant des millénaires.
C'est merveilleux. Je trouve ça magnifique. Oui, J'aime moi aussi, vraiment je beaucoup. trouve ça très C'est joli. tellement enjoué. Oui. C'est vrai, oui. Ces vidéos produites par l'Église de Dieu Tout-Puissant sont géniales. Oui, ces chansons sont tellement agréables à écouter. Et les images sont apaisantes et relaxantes. Et les paroles sont tellement rafraîchissantes. Qui a écrit des paroles aussi réelles et concrètes? J'ai bien écouté et je les trouve poignantes. La chanson dit que la manifestation de Dieu dans la chair a pour but d'accomplir la première étape de son œuvre, sauver l'humanité. Mais je me demande, est-ce qu'il s'agit de la même manifestation et de la même œuvre que celle du Seigneur Jésus? La façon dont nous imaginons le Seigneur descendre des nuées pour apparaître à l'homme est très différente de celle décrite ici. Il semble qu'il y ait de profonds mystères sur la manifestation de Dieu. Ça mérite que nous l'étudions. Oui, c'est très différent. Dieu aurait-il pu revenir pour réaliser son œuvre une nouvelle fois? C'est une bonne question. Je ne vais rien vous cacher. Cette année, j'ai examiné avec attention l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et j'ai lu de nombreuses paroles de Dieu Tout-Puissant publiées sur Internet. Et plus j'en lisais, plus je devenais éveillé. C'est comme ça que j'ai compris certaines vérités. C'est la véritable voie. J'en suis absolument convaincu. La Comment ça, véritable voix? Vous aussi, vous devriez regarder les vidéos de l'Église de Dieu Tout-Puissant et écouter ces paroles pour ne pas vous isoler derrière des portes fermées et risquer d'être abandonné par le Seigneur. Oui, vous avez raison. Toutes ces années, nous nous sommes appuyés sur nos idées erronées et notre imagination en pensant qu'à son retour, le Seigneur descendrait des nuées blanches devant des milliers de personnes. Alors nous avons attendu, mais nous n'avons toujours pas vu le Seigneur Jésus descendre des nuées blanches. En fait, nous n'aurions jamais pu imaginer que le Seigneur Jésus reviendrait dans la chair en tant que Fils de l'homme. Et que cette fois, il reviendrait en Chine. Il est venu en Chine pour exprimer toute la vérité, pour purifier et sauver l'humanité. Il est venu réaliser son œuvre de jugement qui commence par la maison de Dieu. Il va également nous révéler tous les mystères du plan de gestion de Dieu pour l'humanité. Toutes les vérités essentielles dont nous avons besoin et qu'il nous faut comprendre se trouvent dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est une révélation. C'est merveilleux. Il serait enfin de retour. Et cela sur terre. correspond aux Formidable. promesses du Seigneur Jésus-Christ. Le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont précisément celles que le Saint-Esprit profère aux églises comme étant prophétisées dans le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, les paroles de Dieu Tout-Puissant et les témoignages victorieux des élus de Dieu en Chine sont tous publiés en ligne afin d'être consultés et examinés par l'humanité entière. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toutes des vérités et portent en elles son autorité et son pouvoir. Aucune voix ne s'est élevée pour contester les expressions de Dieu Tout-Puissant. De nombreuses personnes ont cherché et les ont étudiées sur Internet. Et elles ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Le monde religieux commence à s'éveiller. Tout ceci suffit à prouver que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus parmi nous. L'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant est en effet l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, et elle mérite vraiment que nous l'étudions avec attention. Amen. Quelle information surprenante. C'est une véritable découverte. Nous avons vraiment hâte que le Seigneur arrive. Je vais me dépêcher d'étudier tout ça. Ancien Lee, j'ai l'impression que les paroles de l'ancien hymne sont pleines de bon sens. Ancien hymne, d'après vous, on doit explorer cette voie. Mais vous dites que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus qui a déclaré des vérités pour effectuer l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Je n'arrive pas à comprendre. Cela va bien au-delà de la Bible. Amen. Toutes les paroles et toute l'œuvre de Dieu sont dans la Bible. L'œuvre de salut de Dieu est terminée. Amen. Au retour du Seigneur, nous serons conduits au royaume des cieux. Donc, comment sa parole et son œuvre pourraient-elles être aussi en dehors de la Bible? Amen. C'est impossible. Je ne l'accepterai pas, à moins que vous ne parveniez à m'en convaincre. Ancien hymne,
Vous avez prêché et œuvré pendant de très nombreuses années. Toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible et non en dehors. Vous devriez savoir qu'en dehors de la Bible, il ne se trouve pas de paroles de Dieu. Quand nous prêchons, nous devons nous appuyer sur la Bible. Et nous devons lui être fidèles en toutes circonstances. Amen. Pourquoi encouragez-vous nos frères et sœurs à se connecter sur un site pour lire les paroles de Dieu Tout-Puissant? Cela ne revient-il pas à s'éloigner de la voix du Seigneur? Pourquoi ne pas partager ces paroles avec tous? Grande diaconesse, veuillez patienter et me laisser finir. Mes frères et sœurs, ces choses-là doivent être bien claires. L'intégralité des paroles de Dieu se trouve dans la Bible. La foi en notre Seigneur doit s'appuyer uniquement sur la Bible. Amen. S'éloigner de la Bible revient à résister au Seigneur et à le trahir. Amen. Amen. Vous devriez vous repentir devant le Seigneur et de lui demander pardon. Amen. Toutes les paroles du Seigneur sont là, dans la Bible et pas ailleurs. S'éloigner de la Bible, c'est s'éloigner de la voix du Seigneur. Amen. Ancien hymne. Les prophéties du retour du Seigneur se sont toutes réalisées. Le jour de la venue du Seigneur est arrivé. Le Seigneur est susceptible de venir à tout moment pour nous recevoir. Nous devrions plutôt encourager nos frères et sœurs à lire la Bible et à s'y tenir. Veiller et attendre le retour du Seigneur va satisfaire sa volonté. Amen. Et ainsi, nous ne serons pas abandonnés par le Seigneur. Pourquoi accepter une voix différente de la Bible, quitte à déplaire au Seigneur? Vous pensez que les paroles du Seigneur sont toutes dans la Bible et qu'il lui est impossible d'en prononcer en dehors de la Bible? J'aimerais vous poser une question. Pourrait-on trouver dans la Bible les paroles prononcées par le Seigneur Jésus qui est revenu? Pourriez-vous éclaircir ce point? La Bible est entièrement compilée par l'homme. Nous savons que le Nouveau Testament a été compilé près de 300 ans après la montée au ciel du Seigneur Jésus. C'est un fait qu'il faut garder à l'esprit. Donc les paroles du Seigneur qui est revenu pourraient-elles apparaître dans la Bible? Avez-vous seulement déjà réfléchi à cette question? C'est en effet une bonne question. Je me rends compte que moi non plus, je n'ai jamais réfléchi à cela. C'est vrai que c'est cohérent. Il m'est déjà arrivé à moi aussi d'accepter les fausses traditions du monde religieux, croyant que l'intégralité des paroles et de l'œuvre de Dieu était dans la Bible, et qu'il n'y aurait pas de paroles ni d'œuvres supplémentaires à son retour. Mais plus tard, après avoir étudié la Bible, j'ai soudain réalisé que le Seigneur ne pouvait pas rester silencieux à son retour. Or, c'est en prononçant ces paroles que le Seigneur réalise son œuvre. Comment peut-il réaliser son œuvre dans les derniers jours s'il ne dit rien? Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Comment peut-il tenir cette promesse? Il est donc absolument certain que le Seigneur prononcera des paroles à son retour. Mais ces nouvelles paroles peuvent-elles apparaître automatiquement dans la Bible? Quand Dieu a réalisé son œuvre à l'ère de la loi, et le Seigneur Jésus la sienne à l'ère de la grâce, les paroles de Dieu ne sont pas apparues automatiquement dans la Bible. C'est toujours des années après l'accomplissement de l'œuvre de Dieu que ces paroles ont été assemblées dans la Bible. Et pourtant, nous ne pouvons toujours pas accepter cette réalité. Si nous sommes à ce point irrationnel, alors nous ne pouvons plus être sauvés. Quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, il savait que l'humanité corrompue n'avait jamais vu la manifestation de Dieu et que lors du premier contact de l'homme avec Dieu fait chair, personne ne serait en mesure de le reconnaître. Alors le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Seigneur Jésus a clairement prévenu l'homme qu'il lui restait encore beaucoup à dire, mais qu'il s'était tu, car la stature de l'homme était trop faible et trop fragile pour tout supporter.
Le Seigneur Jésus a alors prophétisé qu'il reviendrait dans les derniers jours et annoncerait à l'homme toutes les vérités qu'il ne comprend pas et les choses à venir. Si toutes les paroles de Dieu sont déjà dans la Bible, comment la promesse du Seigneur Jésus pourrait-elle être tenue? L'Apocalypse contient bien d'autres prophéties, telles que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On y trouve aussi la manne cachée, l'agneau qui ouvre le livre et ainsi de suite. Grâce à toutes ces prophéties, on comprend qu'à son retour, le Seigneur va exprimer des vérités et accomplir l'œuvre du jugement de Dieu qui commence par la maison de Dieu. Les paraboles du royaume des cieux dont a parlé le Seigneur Jésus, ainsi que ces autres paraboles, du blé et de l'ivraie, de la brebis et des boucs, et des bons et des mauvais serviteurs, s'y trouvent aussi. Ces prophéties montrent qu'il reste une étape à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Dieu doit encore exprimer des vérités et œuvrer. Le Seigneur Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » L'œuvre de jugement du Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours a complètement réalisé la prophétie du retour du Seigneur Jésus. C'est un fait indéniable. Les gens qui pensent que les paroles et l'œuvre de Dieu se trouvent uniquement dans la Bible et qu'aucune parole ou œuvre de Dieu ne peut exister en dehors de la Bible vivent dans une illusion hérétique trompeuse. Ces gens se font duper et l'œuvre de Dieu est perturbée. C'est un obstacle, une pierre d'achoppement qui empêche les gens d'accepter la nouvelle œuvre de Dieu. Vous ne voyez donc pas cette réalité ? Les paroles et l'œuvre de Dieu peuvent se trouver en dehors de la Bible. Oui. Je comprends que j'ai eu tort. Ancien hymne, je me sens honteux après vous avoir écouté. J'ai lu tellement de passages dans la Bible qui annoncent clairement que le Seigneur prononcera des paroles à son retour. Comment des personnes comme nous, qui connaissons bien la Bible, peuvent-elles l'ignorer? Nous sommes terriblement arrogants. Nous nous fions à notre imagination pour conclure que toutes les paroles et toute l'œuvre de Dieu sont dans la Bible et qu'il n'y a ni parole ni œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Mais si c'était le cas, comment les prophéties de la Bible pourraient-elles se réaliser? Nous sommes vraiment trop stupides et ignorants. Ce n'est pas étonnant, ancien hymne, que vous puissiez apporter l'éclairage de la vérité. Vous avez donc accepté Dieu Tout-Puissant depuis longtemps. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous étiez en train d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant? C'est vrai. Oui, pourquoi? Désormais, vous avez beaucoup d'avance sur nous. Exact. Ce n'est pas très gentil. Vous auriez pu Vraiment nous pas prévenir. gentil. En tout cas, d'après votre échange d'aujourd'hui, il semble que vous ayez bien fait d'accepter Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est évident. Vous comprenez bien plus de vérités profondes que nous. En réalité, nous ne pensions le retour du Seigneur qu'avec nos fausses conceptions. De plus, nous avons limité Dieu à la Bible, persuadés que toute son œuvre et ses paroles s'y trouvent. Le plus pathétique, c'est que pas un instant nous ne pensions que Dieu pourrait revenir accomplir une nouvelle œuvre. Nous savons maintenant qu'il s'agissait d'une grave erreur. Comment les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus dans les derniers jours après son retour pourraient-elles être dans la Bible? Faut-il que nous soyons bêtes et ignares pour ne pas y avoir perçu ce problème? Nous avons été... Je veux lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Je veux avoir l'occasion, moi aussi, de comprendre plus de vérité pour suivre l'œuvre de Dieu. Excellente idée. Nous devrions tous lire ces paroles. Moi aussi, je veux lire. Je suis d'accord. Les propos de l'ancien hymne sont tellement justes qu'ils doivent forcément être vrais. Les pasteurs disent que toutes les paroles et l'œuvre de Dieu sont dans la Bible. Ils affirment aussi que la foi en Dieu doit s'appuyer sur la Bible. Mais finalement, leurs enseignements sont faux. Comment se fait-il qu'on ne s'en soit pas rendu compte? Quelle a été notre erreur? Lorsque l'ancien hymne témoigne des paroles de Dieu Tout-Puissant, nous parvenons à les comprendre. Nous prenons conscience des erreurs et des tromperies des cercles religieux, ce qui prouve que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, parce qu'elle seule peut nous éclairer. Amen. Ça prouve aussi qu'il faut chercher la vérité plutôt que vénérer les pasteurs. On ne peut pas se fier à leurs interprétations de la Bible. C'est vrai. Il faut aller sur Internet lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et là, nous aurons une chance d'être emmenés devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Je propose que nous les lisions tous ensemble sur Internet. Je me dis que si nous nous étions intéressés plus tôt aux paroles de Dieu Tout-Puissant, nous aurions décelé ces tromperies depuis bien longtemps.
C'est vrai. Vous avez Je me disais la même chose. C'est Moi fantastique. aussi, j'aurais aimé les étudier. Tout à fait d'accord. Oui, oui. Ça doit être instructif. Ainsi donc, vous avez étudié les paroles de Dieu Tout-Puissant pendant plus d'1 année. Personne ne le savait. Je peux admettre, maintenant que je comprends, que vos propos sont pleins de lumière et conformes à la vérité. Il semble que l'éclair oriental possède bien des vérités méritant que l'on s'y attarde. Personnellement, je n'ai rien contre ça. En fait, je ne comprends pas pourquoi la majorité des pasteurs dans les cercles religieux résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. Ils empêchent les croyants de chercher et d'étudier les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Les pasteurs connaissent la Bible par cœur, et ils sont tous au service de Dieu. Ils devraient donc bien connaître Dieu. Si l'éclair oriental est la véritable voie, la manifestation est l'œuvre du Seigneur, pourquoi ne sont-ils pas les premiers à l'étudier? C'est un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'aimerais avoir votre avis. On aimerait avoir votre point de vue sur la question. Ancien hymne, vous avez échappé à la pression des cercles religieux et vous avez eu le courage d'étudier et de chercher les pas de l'œuvre de Dieu, ce qui n'était pas une chose aisée. Votre foi et votre courage sont nettement supérieurs aux nôtres. Oui. J'en conviens. Comment vous en êtes venu à étudier les paroles de Dieu Tout-Puissant en ligne? Oui, dites-le-nous, s'il vous plaît. Quand j'ai vu que les pasteurs des cercles religieux condamnaient tous l'éclair oriental, j'ai senti que leurs actions n'étaient pas en accord avec la volonté du Seigneur, notamment après avoir constaté à quel point ils se montraient durs et arrogants lorsqu'ils condamnaient l'éclair oriental. Ils étaient méprisants et les accusaient de façon exagérée sans le moindre fondement factuel. Je les ai entendus citer des extraits de la Bible hors de leur contexte. J'ai compris qu'ils n'agissaient pas sous la direction du Saint-Esprit. Ceux qui tenaient tous ces propos belliqueux à l'encontre de l'éclair oriental avaient en réalité des arrière-pensées et des intentions malveillantes. J'avais le sentiment que quelque chose en eux n'était pas honnête, parce que justement, l'éclair oriental pouvait être la véritable voie. Autrement, pourquoi y aurait-il un tel déferlement de condamnation de la part de personnes malveillantes? Et j'ai vu sur Internet que même si les pasteurs religieux et les cadres du Parti communiste chinois résistent tous à Dieu Tout-Puissant et s'opposent à lui de manière farouche, il y a de plus en plus de croyants sincèrement convaincus, issus de toutes les confessions religieuses, qui se tournent vers Dieu Tout-Puissant. Ça m'a rappelé que lorsque le Seigneur Jésus est apparu sur terre pour réaliser son œuvre, n'a-t-il pas été lui-même condamné par la communauté juive et le gouvernement romain? Mais la communauté religieuse et le gouvernement romain avaient beau faire barrage au Seigneur Jésus, il n'empêche que son évangile s'est répandu. Depuis les temps anciens, la véritable voie a toujours fait face à la persécution, et tout ce qui vient de Dieu prospérera. Je me suis dit que Dieu Tout-Puissant pourrait tout à fait être la seconde venue du Seigneur Jésus. Ce serait merveilleux. Car seule la manifestation et l'œuvre du véritable Dieu peuvent pousser le Parti communiste chinois et le monde religieux à condamner avec autant de rage et à exercer leur persécution de manière aussi cruelle. Chaque fois que le véritable Dieu se manifeste, il y a persécution. J'ai vu ça sur Internet il y a longtemps. La persécution de l'éclair oriental par le Parti communiste est particulièrement cruelle. J'ai remarqué aussi. C'est très flagrant. Je voulais comprendre. Je me suis donc rendu sur le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Leur site est absolument fascinant. J'y ai trouvé la parole apparaît dans la chair, les paroles de Dieu Tout-Puissant, mais aussi des films et des chansons. Il y avait de tout. Ça a été pour moi une révélation. Il y a de quoi lire et regarder pendant des mois. C'est formidable, non? Ce n'est pas dans les cercles religieux qu'on peut avoir ces témoignages et ces vérités. Les gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant suivent vraiment l'agneau au festin. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont riches et abondantes. Cela dévoile non seulement les mystères du plan de gestion de Dieu sur 6000 ans, mais cela explique aussi l'origine de la corruption de l'homme, comment Satan a corrompu l'homme, dans quelle mesure l'homme a été corrompu par Satan, les origines de la résistance de l'homme face à Dieu, et comment Dieu sauve et complète l'homme. Ça explique la raison pour laquelle Dieu devient chair dans les derniers jours pour effectuer son œuvre de jugement. Quel est le but et le sens de cette œuvre? Comment se divise la fin de l'homme?
Il faut qu'on aille lire ça. Qui recevra le salut et entrera dans le royaume des cieux? Qui sera éliminé? Quelle est la véritable destination de l'homme? Comment Dieu mettra fin à cette ère? Comment le royaume du Christ sera réalisé? Et ainsi de suite. Tout cela est décrit dans le détail dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours accomplit et réalise parfaitement toutes les prophéties du Seigneur Jésus. Les paroles de Dieu Tout-Puissant contiennent toute la vérité. C'est la vérité qui conquiert le cœur de l'homme et le convainc pleinement. Sous le ministère, nous serons Toute enfin personne dévoilés. disposant de bon sens et de cœur qui lit les paroles de Dieu Tout-Puissant sera fermement convaincue qu'il s'agit bel et bien de la voix de Dieu et sera enlevée devant le trône de Dieu. Je n'aurais jamais cru que les paroles de Dieu Tout-Puissant pouvaient être aussi abondantes. Oui. Nous devons absolument les lire. J'ai aussi compris une chose fondamentale. Si les pasteurs et les cercles religieux tentent de rendre les églises le plus hermétiques possible et rejettent l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, avant même de l'avoir étudiée, c'est parce qu'ils ne croient que les rumeurs et les mensonges diffusés sur Internet par le Parti communiste chinois qui s'acharne à empêcher les croyants de chercher, d'étudier et d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Tout ça à cause des intentions et des machinations maléfiques de Satan. Exactement. Les pasteurs et les cercles religieux craignent que les gens entendent les paroles de Dieu Tout-Puissant et les considèrent comme la vérité et la voix de Dieu, et qu'en toute logique, ils finissent par se tourner vers Dieu Tout-Puissant. Si ça arrivait, il n'y aurait plus personne pour écouter leurs interprétations dépassées de la Bible, leurs doctrines et leurs prêches. Leurs moyens de subsistance, leur position et leur influence seraient compromis. C'est pour ça qu'ils résistent et condamnent aussi ardemment Dieu Tout-Puissant. Sinon, ils n'ont pas de raison objective de le faire. Les pasteurs sont obsédés par leur position et leur emploi. Tout le monde le sait. Oui, bien sûr, Il je a suis tout à fait raison. Je peux aussi vous dire que l'œuvre de Dieu dans les derniers jours est révélatrice. Elle dévoile les croyants et les hypocrites, ainsi que les non-croyants qui se remplissent la panse. Tous ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours sont des vierges sages. Ils seront tous enlevés devant le trône de Dieu pour bénéficier de la rivière de la vie s'écoulant depuis le trône, recevoir le salut de Dieu lui-même et être perfectionnés par lui. Toutes ces personnes sont dans le groupe des vainqueurs formés par Dieu dans les derniers jours. Ceux qui rejettent l'œuvre de Dieu dans les derniers jours seront abandonnés par Dieu. Si les gens ne cherchent pas la véritable voie, ils pleureront et grinceront des dents au moment où les grands désastres se produiront. C'est donc de cette manière que Dieu révèle les différents types de personnes dans les derniers jours. Étonnant. Ce n'est pas comme ça qu'on l'imaginait. Dieu est vraiment d'une infinie sagesse. L'échange de l'ancien hymne est fondamental, et il est pertinent. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas formulé autant de vérités, comment l'échange de l'ancien hymne aurait-il pu être aussi clair et édifiant? Il semble que la voix de Dieu Tout-Puissant vaille en effet la peine d'être explorée. Comment avons-nous pu être aussi insensés? Il étudie la véritable voix depuis plus d'1 an et a appris tellement de choses alors que je n'en savais rien. Je suis bête et ignorant. Se pourrait-il que Dieu Tout-Puissant soit le retour du Seigneur Jésus? Si cela ne correspondait pas aux paroles de Dieu, il n'aurait pas pu progresser autant en si peu de temps. Les autres sont au même niveau que lui, je suis le seul en retard. Il faut que je les rattrape. Sinon, je serais vraiment abandonné par le Seigneur. Ancien hymne. Mon cœur s'est rempli d'enthousiasme en écoutant votre échange. Dieu Tout-Puissant a exprimé tellement de vérité. Tellement de personnes ont entendu la voix de Dieu et ont été enlevées devant le trône de Dieu. Comment ai-je pu l'ignorer? J'ai vu aussi le PCC
et la communauté religieuse condamnée et rejeté farouchement Dieu Tout-Puissant. Ils ont même inventé des rumeurs et ne reculaient devant rien pour tenter de piéger et de calomnier l'Église de Dieu Tout-Puissant. Comment ai-je pu ne pas envisager qu'il s'agissait peut-être de l'apparition et de l'œuvre de Dieu? Depuis toujours, la véritable voie a rencontré la persécution. Toute apparition de Dieu est accueillie par la résistance des forces sataniques, la condamnation, et par la plus terrible des persécutions envers des élus de Dieu. J'ai été bête et horriblement obtus. J'avais la vérité devant les yeux et je refusais de la voir. Nous avons bu les paroles des pasteurs, sans écouter, lire ou entrer en contact avec la voix de l'éclair oriental. Nous étions sous la coupe des guides religieux, à cause de notre stupidité et de notre ignorance. Nous ne pouvons plus refuser la vérité et nous isoler du reste du monde. Oui. Nous devons étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Amen. Amen. Vous avez raison, ancien Yang. Auparavant, nous croyions tous aveuglément aux paroles des pasteurs. Nous étions soumis à leur contrôle, pensant que notre foi devait s'appuyer sur la Bible et que seule la Bible contenait l'intégralité des paroles de Dieu. En y repensant, cette approche semble problématique, c'est vrai, incomplète. Si le Seigneur Jésus vient prononcer ces paroles, seront-elles retranscrites dans la Bible? Si l'Esprit de vérité se met à parler, ces mots apparaîtront-ils dans la Bible? J'ai été bête, je ne comprenais pas tout cela. Les pasteurs ont des opinions qui, pour certaines, sont problématiques. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus laisser des opinions erronées nous guider. Absolument. Et surtout, nous ne pouvons plus nier les vraies paroles de Dieu. Les mots de la Bible sont-ils également tous les mots de Dieu? Notre foi en Dieu peut quand même s'appuyer sur la Bible, n'est-ce pas? C'est une question délicate. J'aimerais avoir votre avis. Oui, expliquez-nous. Nous avons besoin de savoir. Ancien Lee, aujourd'hui, ça fait seulement un peu plus d'un an que je lis les paroles de Dieu Tout-Puissant. Je n'en ai qu'une compréhension superficielle. Il demeure de nombreuses questions auxquelles je ne peux pas répondre. C'est pourquoi nous ferions mieux d'aller à l'église de Dieu Tout-Puissant afin que leurs témoins échangent avec nous plus en détail. Oh, quelle excellente idée! D'accord, avec joie. Avec grand plaisir. Pour ne rien vous cacher, j'ai dans mes connaissances un ami qui croit en Dieu Tout-Puissant. J'aurais aimé découvrir cette église. L'an dernier, il m'a parlé de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, mais j'ai refusé de l'entendre. C'est vraiment dommage. Je m'en veux beaucoup, je me rends compte que j'ai eu tort. Ça fait donc un an que vous auriez pu lire son évangile? Quel dommage, vous auriez dû nous le dire plus tôt. Nous aurions pu l'étudier il y a longtemps. Je me sens tellement honteux à présent. Si à l'époque je l'avais lu, j'aurais déjà des résultats à l'heure actuelle. Oui. Grâce à cet échange sur les paroles de Dieu Tout-Puissant, je me suis enfin rendu compte que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Il faut que je les étudie à présent. Je ne veux plus perdre de temps. Formidable. Je propose que nous allions à l'église de Dieu Tout-Puissant dès demain matin. Oui, j'y serai, c'est sûr. J'espère que vous viendrez. Je suis très honoré.